Mes amis, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je me permets de prendre la parole aujourd'hui à cette heure, pas pour vous prêcher l'évangile. Je ne viens pas pour prêcher l'évangile cette fois-ci. Je ne viens pas annoncer la bonne nouvelle. Je ne viens pas prier pour quelqu'un ce soir ou cet après-midi. Je ne viens pas dire à quelqu'un prions. Je ne viens pas donner un message évangélique. Mais je viens interpeller quelqu'un aujourd'hui. Je viens interpeller un Africain. Je viens interpeller un descendant africain. Je viens interpeller quelqu'un qui se reconnaît ou alors qui sait que le sang africain coule dans ses veines aujourd'hui. Je viens interpeller aussi l'Église parce que l'Église a son rôle à jouer. Je viens interpeller toute personne de bonne moralité, toute personne qui jouit d'une moralité, d'une bonne moralité et toute personne qui se reconnaît comme étant un être humain. Il y a des messages qui circulent sur Facebook depuis hier, des vidéos que nous cessons de partager. C'est vrai, beaucoup ont partagé depuis le matin. J'en ai fait aussi, j'en ai reçu. Et j'ai été un témoin, je ne veux pas dire oculaire, mais un témoin d'une situation grave. Peut-être vous avez seulement eu des vidéos. Moi, j'ai reçu des coups de fil. Et je crois, nous, membres de l'Église, nous devons savoir une chose. L'heure est venue de se lever. C'est vrai. La Bible nous parle des temps de la fin. Des temps de la fin. Mais la Bible ne dit pas que l'Église ne doit rien faire. La Bible ne dit pas que l'Église doit se taire. La Bible ne dit pas que l'Église doit observer ou alors être seulement là en spectateur. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible prévoit les temps de la fin, des moments difficiles dans les temps de la fin. Oui. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu es africain, peu importe ton continent, peu importe ta nation, je veux dire, peu importe ta souche, mais je veux te dire, en réalité, si tu es africain, tu dois comprendre que ce qui se passe peut-être en Libye aujourd'hui est malheureux. Parce que ce que nous apprenons et ce que vous entendez, ce que vous voyez comme vidéo aujourd'hui qui circule sur les réseaux sociaux, bien aimés, la plupart, les gens qui achètent nos frères, qui achètent nos sœurs, ce ne sont pas des Blancs, ce ne sont pas des Européens, c'est encore nos propres frères africains, ce sont nos propres sœurs africaines qui le font. Hier encore, je vous fais seulement ce témoignage, je ne vous donnerai pas le nom de la personne. Je peux l'appeler comme ça, une de mes filles que je suis, sur Facebook depuis, je lui enseigne la parole de Dieu, je ne sais pas. Moi, je savais pas, elle était partie en Libye. Bon, elle me dit seulement qu'elle est en Libye. Ok, d'accord. Je suis face à... C'est un fait accompli. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais rien faire. Je peux me tenir au conseil. Elle m'appelle tard dans la nuit et me dit, voilà, papa, j'ai des problèmes. Ça ne va pas. Tu sais que je suis en Libye. Comme je t'avais dit, je suis en Libye. Elle dit, mais c'est que tu es en Libye. Bon, je ne connaissais pas la suite vraiment de son programme, de son projet, quoi. Elle me dit, je suis en Libye, je voulais traverser. Je dis, ah, d'accord, je suis saute un peu. Tu voulais traverser. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et depuis que je suis ici en Libye, on a été vendu. Je dis, mais attends, vendu, je ne comprenais pas dans quel sens est-ce qu'elle disait qu'elles ont été vendues. Tu as été vendu, toi et qui? Ils disent, nous sommes nombreux, on a été vendus. Et moi, c'est une Nigériane qui m'a acheté. Je dis, mais attends, elle parle comme s'il s'agissait d'un bétail. C'est une Nigériane qui m'a acheté. Et lorsque la Nigériane m'a acheté, elle m'a poussé à faire des pratiques que tu ne peux pas imaginer, mais j'ai refusé. Papa, j'ai refusé. Je n'ai pas accepté. Elle m'a torturé. On se faisait tabasser tous les jours. Elle me tabassait tous les jours. Elle me fouettait tous les jours. Je dis, une Nigériane, j'étais mal. J'étais vraiment mal. C'est une Nigériane. Elle me tabasse, elle me fouette. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à sauter à travers le balcon. C'est-à-dire que partir d'étage, sauter par le balcon. Et quand j'ai sauté, j'ai fui. Actuellement, je suis en route pour l'Algérie. Waouh. Je suis en route, oui, pour l'Algérie.
Voyez-vous ce qui arrive aujourd'hui lorsque un peuple commence à devenir inerte. Parce qu'aujourd'hui, je crois que l'église, même l'église est inerte. L'église n'agit plus. L'église ne fait rien. Nous nous contentons seulement de prier. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne descendra plus jamais du ciel pour couvrir ou pour remplir l'homme de puissance. Arrêtons de prier, mais agissons. Arrêtons de passer le temps à... C'est des histoires, c'est des conneries. C'est des histoires, c'est des conneries. Laissez-moi vous dire ça, c'est des conneries. Quand on se rassemble dans les églises, on chasse les démons, Les véritables démons n'ont plus besoin d'être chassés parce qu'ils sont avec nous. Ils sont avec nous autour de nous. Ce sont ces hommes qui sont tout autour de nous. Ce sont ces femmes qui sont tout autour de nous. Apprenez à leur dire que ce que vous faites n'est pas bon, ce que vous faites n'est pas bien. Qui le fera? Si nous-mêmes on ne se lève pas, si personne ne se lève, personne ne viendra le faire pour nous. Si on ne se lève pas, personne ne viendra le faire pour nous. Si l'église ne se lève pas, personne ne viendra intervenir. Si les politiques ne se lèvent pas, personne ne le fera. Les sportifs, comme quelqu'un, comme Claudie Sialé disait par exemple sur sa vidéo, il dit, il n'arrive pas à comprendre que les sportifs de haut niveau, bien aimés, s'ils se taisent, si toutes ces personnes se taisent, la fin de toute chose est vraiment proche. La fin de toute chose est vraiment proche. Tu vends ton propre frère, tu l'utilises comme un esclave dans ta maison, tu l'achètes au marché, comme si tu achetais une chèvre, comme si tu achetais un mouton, comme si tu achetais un poulet. Et tu l'utilises chez toi comme un instrument, tu l'utilises toi comme un instrument. On l'achète. Tu l'achètes ton propre frère. Ce n'est pas que c'est un étranger qui est venu l'acheter, mais ton propre frère, la même peau, un bantou, achète un autre bantou. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et nous sommes à l'église, nous sommes là, nous prions qui? Nous prions quoi? Nous prions quoi? Nous parlons à qui? À quel Dieu? Nous parlons à qui? Je vous avais dit une fois ici, j'avais dit cela une fois, il dit que, sachez une chose, que Dieu ne viendra jamais faire un travail qu'il sait qu'un homme peut accomplir. Dieu ne viendra jamais faire les choses dans ta vie quand il sait que toi-même tu peux le faire. Ce qu'il sait qu'un homme peut faire, il ne descendra, il ne viendra jamais faire cela à votre place. Est-ce que c'est normal, Église, aujourd'hui, que cela se passe? Est-ce que c'est normal? Et ça passe comme ça, personne n'en parle. Je dis, personne n'en parle. On trouve cela normal. Et quelle est la raison que vous donnez? Vous avez dit que non, ils fuient d'abord leur pays pour aller où? Est-ce qu'ils fuient leur pays parce que c'est bon? D'ailleurs, sont-ils les premiers à fuir leur pays? Toi, chrétien, est-ce qu'ils sont les premiers à fuir leur pays? Même Joseph, que tu lis dans la Bible, ses frères n'ont-ils pas fui leur pays? À cause de la famine? À cause de la famine, est-ce qu'ils n'ont pas fui pour aller se réfugier en Égypte? À cause de la famine. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est tout à fait normal que les gens fuient quand ça ne va pas, qu'ils fuient. Ils aillent trouver là, ils peuvent avoir un minimum, pour pouvoir vivre. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle ils doivent être vendus comme des esclaves? Pourquoi l'église se tait? Pourquoi là où l'église doit agir, elle n'agit pas? Là où l'église doit se taire, elle bavarde. Quand vous devez vous taire, quand on doit se taire, on bavarde. Mais quand il faut parler, on ne parle pas. On ne parle pas. Est-ce que vous trouvez cela normal? Est-ce que vous trouvez cela normal? Maintenant, nous sommes forts pour envoyer seulement les messages en inbox. Allez parler aussi sur vos murs comme je suis en train de le faire. Allez parler cela. Allez dire cela sur vos murs. Vous avez des murs Facebook. Parlez de cela. Faites des posts là-dessus afin que cela soit connu de tous. On dit souvent communauté internationale. Cette communauté internationale, quelqu'un disait qu'elle ne va jamais s'occuper de l'Afrique, par exemple. Elle ne se plaint pas de là. Elle ne se préoccupe pas de ce qui se passe en Afrique. Tuez-vous comme vous voulez. Vendez-vous comme vous voulez. Ça veut dire que les problèmes de l'Afrique doivent être résolus par l'Afrique. Les problèmes par les Africains. Les problèmes de l'Afrique doivent être résolus par l'église de l'Afrique. Bien aimé, on a notre église. On a notre façon de penser. On doit avoir notre façon de résoudre aussi nos problèmes. Est-ce que c'est normal? Mais c'est quand il y aura des soulèvements, quand les jeunes vont se mettre dans les rues, qu'on va dire que, vraiment, on va encore se mettre à prier. Non. Que de prier, il est temps d'agir. Que de prier, il est temps d'agir. Que de prier, il est temps de parler, de parler, de parler. De parler. De parler.
Il est temps de parler, il est temps de se lever et de prendre des positions. L'église doit prendre des positions. Quel est le rôle de l'église aujourd'hui? Quel est notre rôle? Quel est notre rôle face à ce genre de situation? Qu'est-ce qu'on dit? Personne, depuis le matin, je n'ai pas, depuis là, peut-être je n'ai pas encore vu. J'attends encore, j'attends regarder, je ne sais pas. Les grands hommes de Dieu là, les grands prophètes, les grands apôtres là, nous aimons les titres là. Maintenant, appliquez dans vos titres, jouez donc avec vos titres. Jouez avec vos titres. Jouez, mettez vos titres maintenant en valeur, mettez-les, montrez-nous que vous êtes des apôtres, montrons que nous sommes des prophètes, montrons que nous sommes des archevêques, montrons que nous sommes des pasteurs, montrons maintenant que nous sommes les grands hommes de Dieu. C'est maintenant là que le peuple a besoin de nous, c'est maintenant que nos terres ont besoin de nous. Elles ont besoin de nous, ces hommes ont besoin de nous, ces femmes ont besoin de nous, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, avant d'arriver au paradis, maintenant, donnons-leur d'abord la paix. Ils n'arrivent pas à dormir, ils sont vendus comme les esclaves, vendus comme les esclaves, vendus comme les esclaves. Je dis vendus comme les esclaves, on l'a vendu, elle me dit papa, on m'a vendu. Je dis quoi? Vendu, c'était la sorcellerie. Elle dit non, pas la sorcellerie, c'était en plein jour. On m'a vendu. Et c'est une Nigériane qui m'a acheté. Ah! Une Nigériane. Une Nigériane. Imaginez, même leurs frères qui sont, je dis, même leurs frères qui sont seulement avec nous au Cameroun, s'ils entendent ça, que, attends, votre soeur a acheté. Mais ça, c'est normal. C'est normal. Quand est-ce que les hommes d'État, les hommes politiques vont maintenant se lever et essayer de résoudre ces problèmes? N'attendons pas que l'amnistie vienne résoudre ce genre de problème. Ils ne le feront pas. 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 L'ONU ne le fera pas. Ils ne le feront pas. Parce qu'on a comme l'impression que ce sont les problèmes qui appartiennent au monde. On a dit non, là c'est les choses du monde. On ne gère pas les problèmes du monde. Vous ne gérez pas les problèmes du monde. Vous êtes où? Nous sommes où là? Comment on ne gère pas les problèmes du monde? Donc ton frère souffre. Tu ne dis rien. C'est quand tu vas mourir que tu vas lire la messe. C'est quand tu vas mourir que tu vas aller dire, on va t'appeler, dire que viens présider la levée de corps. Tu vas aussi partir faire la levée de corps. La levée de corps de quoi? Oh, tu pouvais le sauver. Oh, tu pouvais l'aider. Oh, tu pouvais donner la solution. Il n'allait pas mourir. Mais là, on ne dit absolument rien. Personne n'ose parler. Je dis personne n'ose parler jusqu'à présent. La position de l'église, on ne la connaît pas. On ne connaît pas la position de l'église. Quand l'église devient corrompue, même ce qu'elle doit dire, elle ne dit plus. L'église est corrompue, la conscience est corrompue. On commence à appeler ce qui est mal bien et ce qui est bien, on appelle mal parce que la conscience est corrompue. Je vous en prie. Nous sommes indignés, je suis indigné de voir ce genre de comportement. Franchement, on se demande où est-ce que nous allons. Où est-ce que nous allons comme ça? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons, mes bien-aimés? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Tu dis, grand homme de Dieu africain, grand homme de Dieu africain, grand pasteur, prophète. Je ne veux pas citer vos noms ici, je ne veux pas citer nos noms ici, parce que c'est même une honte. Quand je cite ton nom, c'est que je me cite aussi moi-même. C'est une honte. Je vous connais, je connais un grand nombre d'hommes de Dieu. C'est-à-dire que de l'Afrique du Sud en Égypte, en passant par le Cameroun, traversant le Ghana, le Nigeria. Voilà les choses que nous faisons. Voilà les choses que nous faisons. C'est nous qui vendons encore nos propres frères. Bien aimé, l'histoire de Joseph et de ses frères est en train de se répéter. L'histoire de Joseph et de ses frères s'est répétée. Ils vendent leurs propres frères. Et ils vendent leurs propres frères avec la complicité. Seigneur Jésus. Seigneur, on va où? On va où? Église, église, que dis-tu? Que dis-tu? Que dis-tu? Et tu vas aller fouiller, on va te dire que la personne qui a acheté un chrétien est une chrétienne. Tu vas aller trouver que c'est une chrétienne qui a acheté ou alors qui a vendu. On va où? On va où? Lèvons-nous, lèvons-nous, homme de Dieu, lèvons-nous,
Levons-nous. S'il y a, je ne sais pas, moi je ne connais même pas ce qu'il faut faire. Si c'est la prière aussi, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être je ne détiens pas la clé, peut-être on ne m'a pas encore parlé, mais je sais qu'il y a mes grands frères, il y a les hommes de Dieu que le Père utilise. Trouvons une solution. C'est-à-dire, interrogeons le Seigneur par rapport à cela. Si c'est la fin, vraiment qu'on sache que c'est la fin, mais je crois quand même. La Bible ne dit pas qu'au temps de la fin, l'Église doit se taire. Non, l'Église sera persécutée, mais l'Église ne doit pas se taire. L'Église sera frappée, mais l'Église ne doit pas se taire. La Bible ne dit pas que l'Église doit se taire. La Bible ne dit pas que l'Église doit croiser les bras. La Bible ne dit pas que l'Église doit seulement observer. Nous ne sommes pas des observateurs, mais nous sommes des acteurs. C'est nous qui donnons un sens à ce monde. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous donnons une orientation. Nous sommes la lumière. Là où il y a les ténèbres, on apporte la lumière. Bien aimé. Là où il y a les ténèbres, on apporte la lumière. Peut-être on se dit comme le type si Baba encore celui si Baba même quoi, il dit compte sur quoi. Mais je le compte sur lui, mais je dis ce qui est vrai. C'est le rôle de l'Église. L'Église n'a encore rien fait jusqu'aujourd'hui. L'Église n'a rien fait jusqu'aujourd'hui. Je vous en prie, levons-nous et trouvons une solution par rapport à cela. C'est pas normal. C'est pas normal. Les hommes politiques, les politiciens peuvent rien faire parce qu'ils sont dans le même cercle, dans les mêmes histoires et tout. Ils ne vont rien faire. Mais toi et moi, est-ce que nous trouvons cela normal? Est-ce que nous trouvons ce qui se passe là normal? Est-ce que ça doit se passer et on ne dit rien? Est-ce que ça doit se passer et on ne frappe pas le poing sur la table? Bien aimé. Est-ce que ça, depuis que nous lisons la Bible, ça s'est passé où et l'Église s'est tue? Ça s'est passé où et l'Église s'est tue? L'Église ne s'est jamais tue. L'Église ne s'est jamais tue. Est-ce qu'on doit se taire? Est-ce qu'on doit observer? Est-ce qu'on doit prendre ça comme ça? Ça va devenir un buzz. C'est-à-dire que quand tu postes ça sur ton mur parce que toi tu veux le buzz. Beaucoup de personnes postent cela sur leur mur parce qu'elles veulent le buzz. Beaucoup de personnes postent sur leur mur parce qu'elles veulent seulement le maximum de vues sur leur page. Ah, j'ai posté une vidéo là, quelqu'un parle comme ça là. Il y a 40 000 personnes qui ont commenté cela. Oh, ma page est visualisée. Ma page est fréquentée. Ce n'est pas une affaire de page fréquentée, mais c'est une affaire de prendre position. Je dis ici aujourd'hui, il n'y a plus que Camerounais, Congolais, Ivoiriens, machin, Libyens, Nigériens. Nous sommes un peuple qui souffre. Nous sommes un peuple qui souffre. Nous avons souffert depuis des siècles. Et nous continuons à souffrir aujourd'hui. Bien que nous prions, mais nous continuons à souffrir. Ça veut dire que si nous continuons à prier, si nous prions et que nous continuons à souffrir, ça veut dire que la solution se trouve sûrement ailleurs. Je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Mais ça veut dire que Dieu nous regarde comme pour dire, je vais encore vous donner quoi? Je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Vous voulez que la Bible commence encore à s'écrire où Dieu dit que, ok, j'avais quand même gardé un deuxième fils, je vous ai menti, je n'avais pas un seul fils, j'avais deux fils, mais pour que vous compreniez quand même, j'ai dit que j'ai envoyé mon fils unique. Non, arrêtez, j'ai deux fils, je vais vous envoyer le deuxième maintenant. Il n'y aura plus de deuxième fils. Il y a un fils qui est venu et il nous a rempli de puissance, de sagesse, de connaissance. Et il est avec nous. Et il faut qu'on prenne conscience de cela. Dieu ne descendra plus pour agir. Pour les problèmes des hommes, il ne viendra plus le faire. Ce n'est pas une affaire d'esprit. C'est une affaire parfois physique et matérielle. C'est une affaire physique. On ne les vend pas la sorcellerie. On les vend. Vous voyez les vidéos. Quelqu'un dit, moi j'ai $400. L'autre dit que j'ai 300 €. Un autre dit que j'ai 100, 1500. Un autre dit que j'ai ceci. Et on achète. Ce n'est pas spirituellement. Ça ne se passe pas au tel contre tel. Laissez-moi l'histoire au tel contre tel là. Mais levez-vous. Faites ce qui doit être fait. Levez-vous. Levons-nous. Parlons comme je suis en train de parler. Parlez que chacun parle et disent il est temps de faire quelque chose. Parce que l'Afrique ne pas demeurer esclave du début du monde, c'est-à-dire du commencement du monde jusqu'à la fin du monde. Non, non, c'est pas normal. On ne doit pas être esclave. On ne doit pas être esclave. Je suis désolé pour tous ces hommes de Dieu qui priaient pour vous, qui priaient pour les présidents. Vous partez prier pour la maison des ministres. Vous priez, quand vous partez prier, vous priez même, vous leur dites même souvent quoi là-bas. Vous leur dites souvent quoi? Vous leur dites souvent quoi? Quand il t'invite pour aller prier chez lui. Parce que certains se bombent le torse. Non, je prie pour le ministre. Non, c'est moi qui prie pour le président. Je prie même pour telle personne. Quand tu pries souvent pour lui, tu lui dis souvent quoi? Tu lui dis souvent quoi? Est-ce que il t'arrive de lui dire la vérité que, excellence,
Excellence, mon roi, ce que vous faites là, c'est pas bon. Dieu n'accepte pas ça. Dieu n'accepte pas ça. Ton peuple souffre. Le peuple que Dieu t'a confié souffre. Est-ce que vous parvenez à leur dire cela? Il est temps, Excellence, il est temps, Éminence, de comprendre que vous devez être un. Les peuples africains doivent être un afin d'avancer. Est-ce que vous leur dites cela? Vous vous contentez seulement de dire que non, je t'ai prié chez le gouverneur. Dieu nous demandera les comptes, homme de Dieu. Dieu nous demandera les comptes. Allez prier comme si vous partez en pèlerinage, vous partez pointer votre argent et puis vous sortez, vous partez faire les gombos. Je vous dis que Dieu nous demandera les comptes. Ce peuple-là qui souffre aujourd'hui, c'est-à-dire que chacun de nous a sa partition, a son rôle à jouer. Chacun de nous a quelque chose à faire. Le peuple qui souffre aujourd'hui, il ne souffre pas en vain. Je dis, leur sang nous sera demandé. Je dis, moi-même, son sang me sera demandé. Parce que bien aimé, si nous ne faisons pas ce travail-là, Dieu va se lever au dernier jour. Et il va dire, n'accusez pas les présidents. Pasteur, toi-même, tu as fait quoi? N'accusez pas les rois. Mais toi-même, prophète, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? On t'invite sur une table parce que tu as vu à manger, tu as vu à boire. Au lieu de prêcher, au lieu de parler la vérité à quelqu'un, on te lui dit que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Tu parles plutôt de caresser le sens du poil. Et voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences de nos prières. Voilà les conséquences de nos prières. L'Europe. On met ça dans les têtes des enfants, on met ça dans les têtes des fidèles. Au point où ils sont prêts à aller entrer dans l'eau pour partir. Et quand ils n'arrivent pas à partir, on les vend comme des esclaves. Ça, c'est les conséquences de nos prédications. Ça, c'est les conséquences de nos prédications. Il n'y a pas un miracle pour partir en Europe. Tu remplis les conditions, tu pars. Tu te bats comme tout le monde. Il n'y a aucun miracle là-dedans. Laissez-moi l'histoire que miracle. Tu as fait quel miracle? Tu vas t'envoler et puis tu vas te retrouver en France ou tu vas te retrouver aux États-Unis. C'est pour il n'y a pas de miracle dedans. Tu remplis les conditions que l'ambassade veut, tu pars. Tu remplis pas les conditions, tu ne pars pas. C'est comme ça. Ou tu vas partir par la nage, on va t'arrêter. Bien aimé. Apprenons à dire cela à nos fidèles, même dans nos églises. Quelqu'un va dire non, c'est pas tu es là parti. Pas parce que je suis là parti, même quand j'étais encore dans ma propre nation, je parlais comme ça. Je n'avais pas besoin que de partir ou bien de rester pour dire ça. Je vous dis, bien aimé, on a besoin. C'est le rôle de l'église, c'est vous, c'est nous là, c'est nous. Nous sommes responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes responsables. Je veux que vous partagez la vidéo, je veux que vous la partagez. Parce que nous sommes responsables de tout ce qui arrive à nos frères et sœurs aujourd'hui. S'ils sont vendus, c'est à cause de l'église. Je suis même d'accord qu'on ferme toutes les histoires là, qu'on ferme vos machins là, qu'on ferme tout ça, on ferme, que chacun vive un peu sa foi étant chez lui. Abraham avait une église. On dit que le père de la foi, il n'avait pas d'église. Son église, c'était lui-même, il était l'église. Parce que lui-même, il était le temple du Saint-Esprit. Il a compris que Dieu habitait en lui, que Dieu l'utilisait. Donc on va fermer. Ma prière, c'est qu'on ferme toutes ces... Tant que vous ne jouez pas notre rôle, qu'on ferme toutes les conneries là. C'est des conneries. C'est des conneries. Même si tu as 1 million de fidèles, il dit c'est des bêtises. Parce que ce qu'on devait faire, ce qu'on doit faire, on ne fait pas. Et ce qu'on ne doit pas faire, c'est ce que nous faisons. Qu'on ferme tout ça. Qu'on fait. Je prie que vos églises là se vident. Ça se vide. Que vos magasins là, vos boutiques là se vident. Je prie qu'elles se vident. Parce que tant que nous ne faisons pas ce qui doit être fait, ça doit se vider. Seule l'église, les seules assemblées qui vont prospérer sont celles-là qui prendront à charge de veiller sur le bien-être de l'homme et sur le salut de son âme. Le salut de l'âme et le bien-être de l'homme. Si tu ne le fais pas, on te ferme. Je dis qu'on te ferme, que tu sois au Congo, au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, en Afrique du Sud, je ne sais pas, n'importe, que tu sois à Madagascar, qu'on te ferme, va dire que le pasteur dit que venez me tuer, il n'y a pas de problème. Si vous me tuez, d'autres personnes vont le dire après moi. Je dis que si vous me tuez, d'autres personnes vont le dire après moi. Qu'on ferme vos boutiques là, qu'on ferme vos magasins là, vos quincailleries là, qu'on les ferme, vos cabarets sataniques, qu'on les ferme. Vous êtes là pour chercher l'argent. Les gens meurent partout. On les vend, on vend ton frère comme esclave. Tu ne dis rien. C'est pour ton propre frère, ta propre soeur qu'on vend. Tu ne dis rien. C'est pour un démon que tu ne vois pas que tu as dit quoi. Mais nous fatiguons. Vous croyez qu'on nous combat sur les réseaux sociaux, pourquoi? C'est parce qu'en fait, on ne fait pas ce qui doit être fait. On a les regards tournés à l'extérieur. On a les regards tournés ailleurs. Chacun, c'est le prix chez les ministres. C'est moi qui prie avec le président. C'est moi qui prie. Tu pries avec le président. Tu dis quoi au président? Qu'est-ce que tu lui dis?
Bien aimé, si tu pries avec le président, tu ne dis pas ce qui doit établir que toi-même, s'il est sorcier, toi aussi tu es son complice sorcier. C'est la rose-croix, vous êtes tous dans la rose-croix. C'est la franc-maçonnerie, toi-même tu es la franc-maçonnerie, ça ne me surprendra pas qu'on me dise que tu es la franc-maçonnerie. Ça se passe dans mon pays au Cameroun, ça se passe. Quelqu'un a une grande église, mais il a la franc-maçonnerie, il a une grande église, mais la rose-croix. On vous connaît et c'est pourquoi quand cela arrive comme ça, personne n'ose parler. Vous ne voulez rien dire, vous ne voulez pas parler, vous trouvez que cela est normal. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Je dis c'est pas normal, je dis ce n'est pas normal. Levez-vous, 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 levez-vous. On va casser vos machins là, on va casser ça, on va casser. On va casser. On va casser. Tu vends ton frère, tu achètes ton frère. Bien aimé, vous dites même, on vit dans quel monde? Église. Vous vivez dans quel monde? Vous voulez dire que vous êtes déjà au ciel, les choses qui sont autour de vous ne vous intéressent plus. Ça vous intéresse plus. Les gens meurent, ça vous dit rien. Et quelqu'un meurt, vous commencez à juger. Non, il est mort, c'est trop à cause de ceci. Non. C'est parce que l'église ne joue pas son rôle. 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 Je dis que ma prière cet après-midi, déteste-moi, bloque-moi à partir d'aujourd'hui, bloque-moi. Bloque-moi, je vais perturber certaines personnes sur le mur. Bloquez-moi à partir, je vous dis que bloquez-moi, bloquez-moi, pardon, je vous en supplie, mais bloquez-moi. L'église, on va fermer vos machins là, on va fermer cette église là, on va les fermer, bloquer comme ça là. Tu vas commencer dans ton salon, tu vas aller prier dans ton salon. On va bloquer ça, on va fermer, fermer, fermer. Pourquoi? Parce que l'arbre qui ne produit pas le fruit mérite d'être coupé. C'est ce que dit l'évangile. C'est ce que dit l'évangile. N'utilisons pas ces paroles-là pour d'autres personnes. C'est pour nous-mêmes aussi, c'est pour nous. C'est-à-dire que si ton église ne produit pas le fruit, ce n'est pas le nombre de personnes que tu as à l'église. Hein. Le fruit, c'est pas ça. Le fruit, c'est ce que tu apportes à la nation. Qu'est-ce que tu apportes à la nation? Est-ce que le peuple est content lorsqu'on parle de ton église? Tu fais les bruits dans le quartier pour on va te fermer. J'ai dit que pour une fois, je parle aussi en langue. On va fermer ça. Je vais commencer à citer vos noms. Citez vos noms sur Facebook. En commençant par le mien. On va nous fermer. On va nous fermer. On va nous fermer. Parce qu'ils ont commencé par faire des choses que on sait qu'un être humain doit dire que ce n'est pas bon. Vous ne dites rien. Quand ils vont faire quand ils vont dire qu'ils ferment l'église, ça sera aussi normal. Les gens ne vont aussi rien dire et ça va passer comme ça. Bien aimé, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Tu apprends qu'on a vendu ta soeur, on a vendu ton frère, on vend tes frères, on vend tes soeurs africains. Tu ne dis rien, tu trouves que c'est normal. Tu dors chez toi, tu as un programme le soir, tu vas aller chasser les démons. Quel démon? Quel démon? Quel démon tu vas chasser? Tu iras chasser quel démon le soir? Tu iras prêcher quel évangile? Tu iras dire quoi à qui? Tu iras dire quoi? Tu iras dire quoi? Tu iras dire quoi? On ira dire quoi aux gens le soir? On va se rassembler pour prêcher quel évangile? On va se rassembler pour prier quel Dieu? Pour prier quel Dieu? Le Dieu qui nous a tout donné. C'est-à-dire qu'il nous a tout donné. Il n'y a plus de fils à donner. Son fils est venu, il a dit qu'il avait un seul fils. C'est pour cela que parfois il ne te répond plus. Parce qu'il t'a donné ce qu'il avait d'unique. Et en ce fils-là, il y avait toutes choses. Il y a toutes choses. Son fils, c'est un package. C'est un paquet. Son fils, c'est un ensemble de choses. Si tu as son fils, tu as tout. Mais tu pries. Seigneur, apporte, envoie. Dieu ne fera plus certaines choses. Bien aimé. Il faut que l'église se lève aujourd'hui. Il faut que l'église se lève aujourd'hui. Bien aimé, partagez cette vidéo afin que tout le monde comprenne ce qui se passe réellement. Et que les églises, c'est-à-dire que toi, je parle aux églises, je ne connais pas la politique, je ne connais pas les politiciens, je ne connais pas les sportifs. Je parle à mes frères. Je dis à l'église que c'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal qu'on entend qu'on vend nos frères. On vend nos soeurs, peu importe, je ne sais pas n'importe quel pays dans le monde, et nous sommes là, nous ne disons absolument rien. Nous cautionnons cela. Attends, dis-moi, tu pries pour le ministre? Non, non, c'est moi qui prie pour tel frère, c'est moi qui prie pour tel ministre. Non, je prie pour tel ambassadeur. Vous vous dites souvent quoi? Dites-moi. La Bible déclare que deux personnes ne peuvent aller ensemble s'ils ne se sont pas entendus, au préalable. C'est-à-dire que pour que j'aille m'asseoir avec le ministre, il faut qu'on s'entende d'abord. Donc tu arrives sur le ministre, tu commences à prier. Tu pries. Tu attends qu'il fouille la poche, donne l'argent et tu sors. Bien aimé. Je dis qu'on va fermer ton église. Quand on va commencer, c'est même pas ton église qu'on va commencer. C'est pas toi là qu'on va fermer. C'est pas ton église qu'on va commencer et on va fermer ça.
On va fermer ça. Faisons ce que nous avons à faire. Lèvons-nous, Église. Lèvons-nous. Dénonçons. Dénonçons ce qui n'est pas du tout normal. Les pratiques qui ne relèvent pas de l'éthique. Les pratiques qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas bonnes. Au milieu des humains, au milieu des hommes. Il faut dénoncer cela. Et dire, Seigneur, ça ne doit plus se passer comme ça. Ça ne doit plus se passer comme ça. Je dis, ma fille m'a appelé. Elle me dit, papa, une Nigérienne qui m'a acheté. Je ne sais pas, on a fait combien de temps aujourd'hui, c'est 5 mois, c'est 4 mois. Ça a commencé depuis, c'est pas une histoire qui a commencé aujourd'hui. Hein. Quand vous venez voir les vidéos là, c'est une vieille histoire, on a comme ça a commencé depuis. Mais c'est la nuit qu'elle me dit cela. Et le matin, je reçois des vidéos, inbox, je reçois des vidéos inbox. Attends, donc cette histoire est vraie parce que moi je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Et je sais que beaucoup de mes frères et sœurs ont reçu cette vidéo. Vous envoyez seulement un inbox. Allez poster ça sur votre mur. Allez poster sur le mur. Si ça vous dérange, postez ça sur le mur. Ou bien faites un direct comme je suis en train de faire là pour dénoncer cela. Dénonçons cela. Parlons de cela. Afin que les gens entendent. Bien aimé, Facebook est vu au moins par 2 milliards de personnes. Je ne connais même pas le nombre exact. Par 2 milliards de personnes. Il est possible que, pendant que nous parlons comme ça, on interpelle les autorités, on interpelle les hommes, et que tout le monde sache que ce n'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal. J'ai vu, quelqu'un m'a envoyé une vidéo où le Parlement belge est en train de, quelqu'un, je crois que c'était un député, je ne sais pas qui était en train de se plaindre et dit que pendant longtemps on a pillé le Congo. Ils commencent déjà à l'avouer qu'ils ont pillé le Congo. C'est bien. C'est bien qu'eux-mêmes ils se lèvent comme ça. Et ça, c'est le travail que certaines personnes ont fait à travers les réseaux sociaux pour dénoncer que le roi belge a pillé le Congo, Et aujourd'hui, ils se lèvent et même ils reconnaissent que non, ce qu'on a fait à ce peuple n'était pas bon. Et on n'ose même pas les regarder en face pour reconnaître notre erreur. Bien aimé, qui te dit qu'à partir de ces petites vidéos que nous faisons aujourd'hui, à partir de ces interventions, ces peuples ne comprennent pas qu'il faut arrêter ce genre de pratique? Ce n'est pas une affaire de prière. Tout, ce n'est pas une affaire de prière. Même la sagesse nous manque. Même la sagesse nous manque. Ce n'est pas une affaire de prière. Ce n'est pas toujours la prière. Ce n'est pas toujours la prière. Ce n'est pas toujours aller écouter la prédication. Non. Il y a les actes qu'il faut poser. Il y a les actions qu'il faut mener. Il y a les choses qu'il faut poser. Il y a quelque chose qui doit être fait. Hein? Là, j'ai parlé à mes frères de l'église. J'ai parlé à mes frères de l'église de menaces. La Bible dit ceci à Esther. Maroché dit ceci à Esther. Comme je vais un peu paraphraser cela. Esther se retrouve la reine. Esther se retrouve reine. Pendant que le peuple juif est en train de souffrir, est menacé d'être tué, exécuté, Esther dort calmement au palais. Alors Maroché, son oncle, dit, Esther, ne crois pas que ce qui se passe là, tu seras épargné. Hein? Tu ne seras pas épargné. Parce qu'il te dit d'ailleurs que ce n'est pas pour une raison, ce n'est pas pour un jour comme celui-ci que Dieu t'a amené au palais. Qui te dit que ce n'est pas pour un jour comme celui-ci que Dieu t'a amené au palais. Dieu t'a sûrement amené au palais afin que tu puisses plaider pour son peuple plus tard. Ce n'est plus une affaire de prière. Esther laisse les jeunes. Ce n'est pas une affaire de jeûne, Esther. Ce n'est pas une affaire de prière. Va parler à ton mari. Tu sais que cet homme-là t'aime. Tu sais que cet homme-là t'aime. Bien aimé, si le ministre pour lequel tu pries là, si le ministre accepte que tu pries pour lui, ça veut dire qu'il est prêt à t'écouter. Bien aimé. Il est prêt à t'écouter. Si un président accepte que tu pries pour lui, ça veut dire qu'il accepte, qu'il est prêt à ce que tu lui parles. Et alors, qui te dit que Dieu n'a pas suscité cette relation afin que tu sois capable de pouvoir dire au président que ce que tu fais là n'est pas bien, au ministre que ce que vous faites là n'est pas bien, l'argent que vous voulez là, Dieu va vous frapper. Et comme il a peur, il veut te prier, mais si tu lui parles comme ça, il va changer. Vous partez vous asseoir, vous mangez, vous buvez, vous montez, j'étais à tel endroit, on a voyagé, on était comme ça, on était comme ça. Bien aimé, ça ne se limite pas à ça. C'est pour cela que tu es arrivé. C'est pour cela que ta relation a été créée. Dieu t'a mis en contact avec ces personnes. Tout le monde ne parle pas avec le ministre. Tout le monde ne rencontre pas le président. Si tu as la grâce de rencontrer le président, bien aimé, bénis le Seigneur pour cela, mais faites très attention parce qu'il te sera demandé. On va te dire maintenant, tu avais la possibilité de rencontrer le président. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Tu as dit, nous sommes arrivés chez lui, bon, après avoir marché, on a pris le petit déjeuner, on a pris le bouillon. Après le bouillon, on a pris le café. Il n'y a pas le café chez toi, il n'y a pas le bouillon chez toi, il n'y a pas le petit déjeuner chez toi. Donc, tu pars chez le président pour aller manger. Bien aimé, tu seras frappé.
tu seras frappé. Tu ne seras pas épargné. Donc ne crois pas parce qu'on vend les sœurs de Truie, parce que les enfants de Truie meurent dans la mer, tes enfants ne vont pas mourir. Je dis que les tiens vont mourir même dans les rivières, dans les simples rivières. Il part puiser de l'eau au village. Et j'ai pas envie de prophétiser. Je vous dis que je ne peux pas parler paroles qui vont tuer quelqu'un cette semaine. Je dis que je n'ai pas envie de prophétiser. Je dis, comme tu ne veux pas le faire, puisque Dieu t'a donné le pouvoir de le faire, mais tu refuses de le faire. Comme tu vois les enfants de Truie mourir dans les océans, ils meurent de famine, ils meurent de soif. Je dis que les tiens, tu t'amuses. Je dis que ta descendance va mourir dans les rivières. Va mourir dans les rivières. Je dis que ça ne sera pas la mer. Ils ne sont pas en train de traverser la mer. Ils ne vont pas traverser le cours d'eau. Je dis que dans la rivière, il veut puiser de l'eau comme ça là. Il tombe lui-même dans un truc qui ne sera pas profond de plus d'un mètre. Il va tomber là, il va mourir. Allez dire que j'ai prophétisé qu'ils vont mourir. Allez dire, parce que vous ne faites pas ce qui doit être fait. Tu ne fais pas ce qui doit être fait. Tu pars t'asseoir au palais. Tu pars t'asseoir chez le ministre. Bien aimé. C'est notre devoir, c'est notre devoir, c'est notre devoir, c'est notre devoir. Dieu a fait de nous des bouches autorisées. Il faut qu'on croie que nos bouches sont autorisées. Même les hommes doivent se plier lorsqu'on parle. Même les hommes les plus puissants que le monde connaît doivent se plier quand on parle. Parce qu'ils doivent reconnaître que dans la bouche du prince, c'est là qu'on entend l'autorité. C'est dans la bouche du prince que se fait entendre la voix de l'autorité. C'est ce que la Bible dit. Dans la bouche du prince, se fait entendre la voix de l'autorité. C'est dans notre bouche qu'il y a la voix de l'autorité. Ce n'est pas la bouche des gens du monde, non. Levez-vous. 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 Ne soyez pas vous venez vous asseoir, vous faites des trucs. Non. C'est fini. C'est fini. Dites à mon peuple son péché. Parlez à mon peuple son péché. Dites-leur ce qu'ils font de mal. Ce n'est pas que venez prier pour moi, pasteur. Venez prier pour moi, pasteur. Avant de prier, dites mon ministre, Excellence, nous avons un problème. Dieu est fâché contre vous à cause de ceci. Le peuple au devant lequel il vous a placé est méprisé. Il ne mange pas. C'est un peuple qui souffre. C'est un peuple qui pleure. C'est un peuple qui se lamente. C'est un peuple qui meurt dans les océans. Il meurt dans les mers. Qu'est-ce que tu fais? Et tu veux que je prie pour toi? Dites la vérité. Dites la vérité. Dites la vérité. Disons la vérité. Disons la vérité. Merci de partager cette vidéo. Si vous voulez partager, si vous ne voulez pas, vous ne partagez pas, il n'y a pas de problème. Mais je dis, pasteur, prophète, évêque, archevêque, chantre, les chantres. Parce que votre bouche aussi est autorisée. Les chantres là, ne minimisez pas votre ministère, les chantres. Composez des chansons qui vont sensibiliser. Laissez-nous les histoires que vous voulez danser seulement dans les églises. Composez-nous des chansons. Demandez à Dieu que son esprit vous inspire de manière à ce que vous chantez des cantiques qui vont changer les pensées des hommes. Arrêtez les Jésus l'a opéré des miracles. Oh, il opérera. Il n'y a pas qu'il opérera. Il a déjà opéré. Laissez qu'il opérera. Laissez-moi laissez le futur, le futur simple là. Laissez le futur. Je suis. C'est le présent. C'est maintenant qu'on doit le voir. Maintenant qu'on doit le voir. Parlez maintenant. Parlez maintenant. Là, vous fatiguez les gens. Bien aimé. C'est donc déplorable. C'est lamentable ce qui se passe. Ça fait pitié. Ça fait peur. On se demande à quelle époque est-ce que nous sommes. On se demande dans quelles circonstances est-ce que le monde évolue aujourd'hui. Nous sommes où? Avec qui vivons-nous? Comment est-ce qu'on regarde ceux qui ont la peau noire? Comment? Et grave encore, moi je ne peux même pas parler de racisme. Parce que là, il ne s'agit pas du racisme. Parce que lorsque c'est ton frère africain qui te vend, ce n'est pas du racisme ça. Quand c'est ton frère africain qui te vend et c'est ton frère africain qui t'achète, c'est plus du racisme. Si c'est un blanc qui a acheté, j'allais dire, si c'est un Européen qui a acheté, on dit que c'est en Libye qu'on les vend. Et ils sont vendus en Libye. Ils sont vendus en Libye, peut-être pas les Libyens, mais ce sont les Africains qui achètent encore. Ce ne sont pas les Européens qui achètent. Je vous parle du témoignage que moi j'ai reçu. Ce ne sont pas les Européens qui achètent. Donc laissez les gens là tranquilles. Laissez les Européens tranquilles. C'est-à-dire occupons-nous de nos problèmes. Nos problèmes là, c'est entre nous. Les jalousies, la sorcellerie, c'est entre nous. Le blanc t'a fait la sorcellerie un jour. Non, le blanc, c'est ton frère, c'est ta soeur. C'est ton propre frère qui t'achète. C'est ta propre sœur qui t'achète. C'est ton propre frère qui te vend. C'est nous. Nos mentalités doivent changer. Nos mentalités doivent changer. Église,
Nos mentalités doivent changer. Dieu ne viendra pas faire le travail que nous devons faire nous-mêmes. Dieu ne viendra plus agir à notre place. Je vous en prie. Je vous en prie. Ne dormez pas et croyez que tout va bien chez vous. Si dans votre petite maison, tout va bien, ne croyez pas que chez le voisin, tout va bien aussi. Non. Je vous en prie. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, serviteur de Dieu, Dieu a déposé un pouvoir en vous. Dieu a déposé une onction, une puissance en vous. Exploitez cette puissance-là à fond. Exploitez cette puissance. Exploitez-la pour de bonnes raisons. Pas pour les raisons futiles, pas pour la nourriture, pas pour les voitures. Exploitons cela. Exploitons, sensibilisons. Je vous en prie. Sensibilisons. Le peuple a besoin de nous. Les gens ne rejettent pas l'église, hein, mais les gens rejettent ce que l'église fait. Lorsque l'église ne fait pas son travail, c'est un temps que les gens rejettent l'église. Les gens n'ont pas peur de Christ. Non. Les gens ne disent pas que Christ est inutile parce qu'en fait, jusqu'à présent, on leur a montré un Christ qui donne les pains chargés, qui donne les costumes, qui donne les vestes. Ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Ils ont besoin d'un Christ qui peut apporter une transformation de la cité. De mentalité. Des mentalités. Parlez, je vous en prie. Parlez. Parlons. Parlons, 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 je vous en prie. Parlons, manifestons Christ en nous. Manifestons Christ en nous. Jésus ne pouvait jamais s'asseoir là où il y avait l'injustice. Jésus ne pouvait jamais s'asseoir, jamais être à l'aise au milieu de ceux qui pratiquent l'injustice. Il ne pouvait jamais être à l'aise lorsqu'il regarde à travers les réseaux sociaux et il voit certaines choses. Il n'allait pas se taire. Quel exemple? De qui tirons-nous? Nous tirons ces exemples, ces enseignements-là où nous ressemblons à qui réellement? À qui ressemblons-nous? Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Je voulais vous dire vraiment cela. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'ai eu mal. J'ai eu mal, je vous assure. Quand j'ai reçu ce coup de fil dans la nuit, j'ai eu mal. J'ai eu mal. J'ai eu mal. J'ai eu mal. Nous sommes dans des guerres inutiles. Au revoir. Merci. Merci pour votre aimable attention, pour ceux qui ont écouté. J'espère que ça ne se limitera pas seulement à l'écoute. Peut-être en partageant, tu vas sensibiliser quelqu'un. Peut-être en faisant un post toi-même sur ton mur, tu vas sensibiliser. C'est le plus important. Donc, on finit d'écouter comme ça, on apprécie. Même partager, ou ne pas partager parce que on vient de trouver ça sur mon mur. Mais vraiment, je ne suis pas dans les histoires là. Reste en paix. Tu crois que tu seras en paix. Tu ne seras pas en paix. Ça va te trouver toi-même là-bas. Je dis toi-même. Et c'est que les enfants se noient dans le gobelet. Ils boivent dans le gobelet comme ça, ils se noient. Comme tu crois. Mais d'abord, mais si les enfants vont aller nager pour partir, ne reviennent pas nager. Mais dis même dans le gobelet, ils peuvent se noyer. Donc, en fait, vous ne connaissez pas comment Dieu agit. Allez demander à David, il va vous dire. Pour avoir tué, comment Dieu a retourné l'affaire. Il dit que toi-même, tu vas payer. Donc, ne crois pas que tu vas dormir en paix pendant que d'autres pleurent. Zéro. Ça va te trouver toi-même. Toi-même, tu vas boire la coupe là. Tu vas la boire sur une autre forme. Tu vas la boire sur une autre forme. Donc, ce n'est pas l'affaire, ce n'est pas le combat de certains. Non. Ce n'est pas que Valsero a chanté. Ce n'est pas que tel a chanté. Ce n'est pas que certains sont soulevés. Ce n'est pas une affaire de soulèvement. Hein. Nous ne voulons pas les soulèvements. Mais nous voulons la prise de conscience. Nous voulons la prise de conscience. Nous voulons que chacun comprenne que c'est important. Que les Africains comprennent que c'est important aujourd'hui. Que les Africains comprennent que c'est important d'être ensemble. On n'a pas de guerre à mener entre nous. Il n'y a pas de combat entre nous. On doit se lever. On doit se lever. S'il faut présenter une église conquérante, c'est là qu'il faut présenter une église conquérante. Ce n'est pas dans les chasses des démons. Tout le monde fait ça. Bonjour, bonjour Sarah. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Nos petits rassemblements les dimanches, nos petits rassemblements les vendredis, les mercredis, machin, tout ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça qui change les vies des gens. C'est pas ça. C'est pas ce que Dieu attend. Dieu ne nous attend pas à ce niveau-là.
Dieu nous attend très loin. Ce n'est pas à ce niveau que Dieu nous attend. Pourquoi vous comportez comme ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Pourquoi est-ce qu'on se comporte comme ça? Qu'est-ce qui ne va même pas dans nos cerveaux? Qu'est-ce que nos cerveaux ont même quoi? Nos cerveaux si ont même quoi? Le cerveau du noir a même quoi? Différent du cerveau du blanc. Il y a même quoi dans nos cerveaux si, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que tu as mis une pièce? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que le blanc n'a pas? Ou alors que le blanc a? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes? Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Au revoir, au revoir, je vous en prie. Je ne venais pas prêcher. Je ne prie pas. Excusez-moi, je n'ai pas prié. Je ne viens pas prier. On va prier une autre fois. Je n'ai pas prié.